Shalom, c'est la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Bienvenue dans ton booster en Christ. J'espère que tu vas bien et que le Seigneur te fait grâce. Alors aujourd'hui, j'ai un endroit à te présenter. Amen. Il y a des endroits dans la vie où tout change. Il y a des lieux qui sont invisibles, des lieux silencieux, des lieux qui sont décisifs. Amen. Donc, Gethsemane est un de ces lieux. Ce n'est pas encore la croix, ce n'est pas encore la souffrance publique, c'est un combat intérieur, un combat qui est caché, un combat spirituel. Amen. Jésus entre dans ce jardin, accompagné de ses disciples. Et pour la première fois, on voit qu'il est brisé. Pour la première fois, lui, fils de Dieu, est troublé. Pour la première fois, lui, lumière du monde, est accablé. Son âme, la parole nous dit que son âme est triste jusqu'à la mort. Ce n'est pas seulement un moment difficile pour lui, c'est une pression écrasante. C'est le poids du péché de l'humanité, c'est le poids de la mission, c'est le poids du sacrifice. Amen. Et dans ce moment où beaucoup de gens auraient pu fuir, lui ne fuit pas. Il n'est pas dans la distraction, il n'est pas là pour impressionner et il n'abandonne pas. Amen. Il fait quoi? Il prie. Et il prie tout seul, en silence. En silence, pourquoi? Parce que les disciples qui l'avaient accompagné, à ce moment-là, ils dorment. Et la parole nous montre que la bataille, il y a des batailles que personne ne voit. D'accord? Tu n'es pas obligé de faire tes batailles en public. Tu peux aussi les faire en silence. Amen. Et pendant que ses disciples dorment, Jésus, lui, combat. D'accord? Pendant que le silence règne dans ce jardin, c'est là que tout se joue. Pourquoi tout se joue? Parce que le ciel est en mouvement. C'est là le départ. Parce que la plus grande bataille dans ta vie, en réalité, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que tu mènes dans le secret. Amen. Et Jésus envoie un cri puissant. Et soudain, une parole sort de sa bouche. La Bible nous dit que il est écrit que il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. C'est une décision, c'est une soumission totale et c'est une victoire dans l'invisible. À cet instant précis, tout bascule. La peur perd son combat, l'angoisse perd son autorité et la volonté de Dieu prend toute sa place. Amen. Alors, j'aimerais te dire à toi aussi tu as ton Gethsemane. Toi aussi tu as un endroit où tu luttes, toi aussi tu as un endroit où tu hésites, toi aussi tu as une saison où tu es pressé de tout avoir. Et tu te demandes pourquoi moi, pourquoi maintenant. Mais écoute ceci, ce n'est pas la fin. Parce que ton lieu là, de Gethsemane, c'est ton lieu de transformation. Parce que Dieu ne te brise pas pour te détruire, mais il te façonne pour t'élever. Amen. Alors, même si tu refuses de déposer à l'Éternel, tout ce poids deviendra au bout d'un moment étouffant dans ta vie. Amen. Et donc, j'aimerais te dire que ce que tu abandonnes à Dieu deviendra une source de victoire. Une source de victoire. Gethsemane n'est pas un lieu de défaite, mais c'est un lieu de décision. C'est là que Jésus a dit oui, avant que la croix commence. Alors aujourd'hui, fais comme Jésus. Ne fuis pas, ne dors pas, ne résiste pas à Dieu. Entre dans la prière. Abandonne ta volonté et laisse Dieu prendre le contrôle. Parce que la vraie victoire ne commence pas dans l'action, mais elle commence dans l'abandon. Amen. Je répète, la vraie victoire ne commence pas dans l'action. Elle commence dans l'abandon. Amen. Et donc, j'aimerais te partager un dernier verset qui se trouve dans
Épître 5 au verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et dans les larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Shalom. Je te laisse sur ces bonnes paroles. C'était la sœur Harry de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. Passe une bonne semaine. Nous avons en Jésus-Christ